Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. C'est bon, les amis, c'est parti. J'enchaîne la deuxième vidéo de la journée. Le bull run commence vraiment pour moi sur YouTube. Donc, lâchez-vous, mettez un maximum de pouces bleus dans cette vidéo. Nous allons parler du PP dans la précédente vidéo du jour. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai parlé du Bitcoin, donc intéressant décryptage à faire sur la hausse du Bitcoin, du halving et également de l'ATH. Mais maintenant, on va faire focus sur PP. Et il y a 4 mois, je vous avais parlé du PP sur le canal Telegram avant le lancement du premier rallye du bull run. J'aimerais dire que c'était autour du mois d'octobre, mais ce n'était pas la première fois que je vous ai parlé de PP, mais c'était vraiment le bon moment, j'aimerais dire, pour investir. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment pour investir ou ne pas investir? Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches avant d'investir. Nous allons décrypter un petit peu la hausse du PP et de son potentiel. À vous de compléter avec vos propres recherches. N'investissez pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, ce mois, le PP nous a fait une hausse de plus de 315%, comme on peut le voir maintenant. Certes, ça a corrigé, comme le Bitcoin, comme un peu l'ensemble du marché, j'aimerais dire. Quand le Bitcoin corrige, eh bien, les autres crypto-monnaies corrigent. À noter que les mêmes coins sont des crypto-monnaies qui ont une très très forte volatilité. Donc, c'est aussi bien important à la hausse qu'à la baisse. Si vous investissez au mauvais moment, vous pouvez vous prendre des corrections de plus de 18%, voire plus de 30, 40, 50%. Ça dépend des mêmes coins. En tout cas, pour le PP, eh bien, il y a déjà eu des corrections qui ont été très, très fortes. Si on prend, par exemple, le premier mois de lancement avec le premier listing sur un gros exchange comme Binance, on va venir aussi après on va revenir sur les listings de PP et de ce potentiel. Donc, on voit que, par exemple, sur le premier mois, il y avait une très, très forte correction de plus de 54%. C'est dire que les mêmes coins sont très, 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 très volatiles et peu importe la capitalisation, j'aimerais dire, aujourd'hui, on voit le Bitcoin qui peut corriger à plus de 7% alors qu'il y a une capitalisation qui est plutôt stratosphérique par rapport à l'ensemble des autres crypto-monnaies. Et on voit ici que le PP ben, voilà, va chuter, chute, corrige, consolide, etc. Et que malgré tout, on a une hausse de plus de 11,24%. Donc, je vous disais qu'il y a 4 mois, je vous avais parlé du PP avant vraiment la véritable hausse. Et j'avais dit, j'avais fait une vidéo même que vous pouvez aller voir en rejoignant mon canal Telegram en faisant une simple recherche sur ma chaîne YouTube, que je voyais largement 1 fois 3 fois 4. Et là, il nous a fait 1 fois 3. Donc, je suis content de ne pas être trompé. Donc, j'ai fait une petite annonce ici, mais en réalité, je vous parle du PP, mais régulièrement, je me rends compte qu'en fait, même si par exemple, au mois de janvier, voilà, même début février, je n'ai pas été très, 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 très actif, mais tous les mois, je vais vous donner une information sur le PP. On peut voir ici d'ailleurs sur le PP, ouais, une petite recherche sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Prochain giveaway va être lancé sur le canal Telegram à partir de demain. Donc là, je vous en ai parlé le 11 janvier, le 1er janvier, le 6 décembre, le 11 novembre, le 2 novembre, le 31 octobre, le 27 octobre, etc., etc., 26 octobre, 26 octobre, 25 octobre, 6 octobre. Bref, je vous en ai parlé souvent. Au mois de septembre, peut-être au mois d'août, je ne vous ai pas parlé du PP, je vous ai parlé du 9 septembre, le 29 août. Bref, quasiment tous les mois depuis le lancement du PP, je vous ai parlé du PP, alors qu'il était pas très haut au niveau de la capitalisation. Et je vous en parle encore aujourd'hui. Donc voilà, fin du mois. Il me semble que je n'ai pas parlé, j'en ai parlé dans les vidéos, mais je n'ai pas fait de vidéo dédiée. Donc vous voyez qu'on ne loupe pas le PP. Chaque mois, je vous parle du PP parce que je pense que c'est une crypto-monnaie. Alors, sans utilité, sans projet avéré, sans, j'aimerais dire, un gros écosystème comme Shiba Inu. Et malgré tout, ça explose. On voit au niveau de la capitalisation qu'on touche les 1,25 milliards PP et supérieur à des projets de layer 1, de layer 2 aussi, des projets qui ont des technologies innovantes avec l'intelligence artificielle, etc. La crypto-monnaie, c'est un univers incroyable. J'aimerais dire que parfois certains tokens comme le Dogecoin, comme le PP, n'ont pas besoin de technologie, n'ont pas besoin de projets ni d'écosystème
pour tout exploser, ils ont besoin de quoi? D'une hype, d'une communauté. Et ceci peut être vraiment volatile et variable chaque jour, chaque mois, chaque année, etc. Certains projets pourraient aller à la cave et d'autres pas. D'autres pas comme le PP. Le PP n'ira pas à la cave étant donné que déjà, il est listé sur Binance, OKX, Bybit, Get.io, etc., etc., etc. Donc, PP est là pour rester. Il est clair que voilà, il faudra compter sur PP pour ce bull run. Le PP qui se classe troisième dans les mêmes coins après Dogecoin, Shiba Inu, PP. Voilà, il y a le banque, PP se classe après PP. Voilà, ça c'est magique. Donc du coup, vous voyez qu'ici, sur les 7 derniers jours, PP nous a fait une hausse de 161,27%. Nous avons également aujourd'hui une hausse très intéressante de 15%. OK, avec un volume, les amis, regardez ça. On aimerait avoir ça pour l'UNC, les amis. La vérité, 2 milliards de volume. C'est plus que Shiba Inu, banque et Dogwifat. Alors, je ne connais pas ce même coin, la vérité. Et franchement, il ne m'intéresse pas. Déjà que le nom, il est vraiment, vraiment chelou. Mais pourquoi pas creuser, parce que voilà, il est dans le cinquième. Il ne faut pas le dénigrer, surtout qu'il est devant Floki, voire Memcoin qui est listé sur Binance, mais je n'ai jamais acheté de même pour vous. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. On voit que le Baby Dodge a progressé un petit peu, se réveille un petit peu, plus 21,87% depuis une vidéo que je vous ai parlé récemment, mais en vérité, franchement, que je vous en parle, je vous en parle pas, il y a énormément de crypto-monnaies qui ont explosé. Et là, on voit qu'il y a des crypto-monnaies qui ont fait plus de 100%. Donc voilà pourquoi je vous parle des mêmes coins, parce qu'il y a un intérêt au niveau de la spéculation. Il n'y a pas de véritable projet, il y a pas, je pense qu'il n'y aura jamais de TFPP, on est d'accord. Mais ce qui compte avec PP, c'est la hype et la communauté. Et la hype et la communauté sont toujours au rendez-vous et l'ont toujours été. Une preuve, c'est que PP arrive toujours à se positionner en top tendance CoinMarketCap, également en top tendance des recherches. Ça, c'est un truc qui est juste incroyable parce qu'on peut être en top tendance et parfois ne pas être dans les recherches. On peut être en top tendance sur CoinMarketCap et ne pas faire un gros volume. Mais PP, à chaque fois qu'ils sont en top tendance, ils sont dans une performance qui est vraiment intéressante. Alors, cette vidéo n'est pas là pour vous dire d'investir, ne pas investir, etc. Ça vous appartient. Moi, je vous donne mon opinion, mon avis. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. D'ailleurs, ça m'intéresse. Si vous holdez du PP, regardez, je vous ai parlé à plusieurs reprises du PP. Ça ne veut pas dire que pour autant je suis votre influenceur ou quoi que ce soit. Vous voyez que là, par exemple, bon, il n'y a pas eu encore beaucoup de votes et j'aimerais que vous votiez sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. On voit que malgré tout, on a quand même 65,2%, même s'il n'y a pas eu beaucoup de votes, de personnes qui n'holdent pas du BP. A contrario, d'autres crypto-monnaies comme le Shiba Inu ou le Dogecoin, on a une performance qui est beaucoup plus intéressante comparée à PP. Donc, ça prouve que malgré que, voilà, je viens de parler à plusieurs reprises, voilà, chacun fait sa propre réflexion, chacun décide d'acheter ou pas. En tout cas, moi, je vous fais des analyses, des décryptages sur PP régulièrement, je vous fais des vidéos et voilà, après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Maintenant, on a une capitalisation qui est 1,25 dollars, d'accord? 1,25 milliard de dollars. C'est 1,25 dollars. Ça serait vraiment intéressant d'investir. Moi, je vous le dis. Enfin, bref. Donc, moi, mon avis, clairement, on a un PP qui est dans le game. Clairement, c'est un meme coin qui jouit d'une très, très grosse hype. Une nouvelle renaissance, j'aimerais dire ce mois, parce que quand même, quand on voit le marché, ce mois, oui, on a le Bitcoin qui a explosé, etc. Très bien, mais si on regarde d'autres crypto-monnaies, même Coin ou même Shiba Inu, on n'a pas cette grosse bougie mensuelle. Vous voyez, on n'a pas du tout cette grosse bougie mensuelle. Donc, clairement, le PP nous fait une dinguerie, une dinguerie. Et donc, est-ce que maintenant, on pourrait se dire ça va se calmer? Est-ce que on a atteint le sommet, voilà, le point de non-retour, j'aimerais dire, là où tout le monde va perdre de l'argent? Bien entendu, ça, voilà, encore une fois, je ne suis pas votre conseiller financier, mais moi, je pense qu'il y a un réel potentiel encore. Je pense que
Je ne vais pas vous dire que vous allez devenir millionnaire parce qu'il y a beaucoup de zéros. Parce que vous voyez ici, les noobs, chaque fois, ils pensent que parce qu'il y a un, 2, 3, 4, 5 zéros, eh bien, vous allez chercher les 1 $, les 10 centimes, etc. Je n'ai pas envie de vous faire. C'est vrai que j'ai peut-être abusé par le passé de vidéos où je dis voilà, 1 $, etc. C'est vrai qu'un putaclic miniature, ça marche super bien. Ça fait énormément de vues. Mais voilà, cette année, on va être gentil. Enfin, pour le moment. Mais là où vraiment je vais être transparent avec vous, je l'ai toujours été, d'accord. Là, le problème avec PP, d'accord, pourquoi par exemple le Lunce, je pense qu'on pourrait aller chercher les 1 $, ou avec le Shiba Inu, on pourrait aller chercher les 10 centimes ou 1 centime, etc. Même s'il y a j'aimerais dire une tokenomics qui est défavorable, soyons honnêtes et transparents, c'est malgré tout, Lunce et Shiba Inu ont des projets, ont des écosystèmes, ont des stratégies de burn. Et d'ailleurs, les fondateurs travaillent et le disent clairement, ne s'en cachent pas que l'objectif est d'aller chercher les 1 centime, les 1 $, qu'il y ait des zéros, etc., etc. À l'opposé de PP, PP n'a pas de projet, n'a pas d'écosystème, n'a pas de stratégie de burn pour réduire la supply, etc. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de véritable stratégie, il n'y a pas de burn, il n'y a pas de hype à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de burn ou que la communauté ne burne pas, etc. Mais il n'y a pas de, j'aimerais dire, de fondamentaux, même pour un même coin, autour de cette stratégie de burn pour aller chercher 1 $ ou 1 centime, etc. Même si j'aimerais dire ça peut être long, fastidieux, compliqué pour des tokens comme Shiba Inu, Lunce ou même PP si il y avait cette stratégie, parce qu'il y a déjà beaucoup de zéros, une tokenomics défavorable, comme je vous ai dit. Néanmoins, étant donné que le bull run est exceptionnel. Ce bull run 2024 est exceptionnel. Beaucoup d'experts, même avant cette hausse stratosphérique, disaient et répétaient que nous ne sommes pas en bull run parce que blablabli, blablabla, il n'y a pas eu le halving, machin, nanani, nanana, et qu'on serait en pré-bull run gonflé par les ETF, Bitcoin, etc. Néanmoins, on voit que on a des hausses stratosphériques sur le Bitcoin. Et je suis obligé voilà, de vous parler du Bitcoin, même si je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Mais on voit que ce mois-là, c'est un record. C'est-à-dire que là, on a pris plus de 18 000 $ sur la bougie monthly actuellement en cours, non clôturée. Précision. Voilà voilà, pour éviter que je me prenne des bâtons dans, dans le dos. Parce que là, ce n'est pas dans les roues que je me les prends, moi, c'est dans le dos ou dans les jambes à chaque fois. Bref, voilà, donc là, actuellement, dans cette bougie en cours, on a plus de 18 000 $. Donc ça, c'est énorme, c'est stratosphérique, c'est historique. Jamais une bougie en monthly a pris plus de 18 000 $. Regardez maintenant les hausses. Depuis que nous avons eu les ETF le mois précédent, ça n'arrête pas d'exploser. D'ailleurs, on a eu les 3 premiers mois où c'était beaucoup de, j'aimerais dire, de spéculation, de j'achète la rumeur, je vends la news ici un petit peu. Grayscale en a pas mal profité. C'est aussi ça qui a provoqué ce petit ralenti. Sinon, on aurait eu, je pense, une grosse bougie comme ça, d'accord? Parce que les ETF Bitcoin, c'est des volumes de plusieurs milliards. Tous les jours, ça achète massivement des ETF Bitcoin. Enfin bref. Donc, on a un Bitcoin qui est en train de changer. Et donc, ça va driver, je pense, le marché. Et quand on a des crypto-monnaies comme PP qui sont listées sur des gros exchanges, qui ont une grosse communauté, qui bénéficient de grosses hype, de tendances, etc., euh, on peut espérer une performance, d'accord? Clairement, on peut espérer une performance qui peut être plus ou moins intéressante. Donc, moi, j'avais dit x3, x4, ça pourrait se faire dans les mois suivants, au mois d'octobre, d'accord? Et maintenant, nous sommes le 28 février, et moi, je pense que le mois prochain, ça pourrait potentiellement corriger, d'accord? Ça pourrait potentiellement corriger. Néanmoins, il y a les ETF, ETH, et dans 2 mois, il y a le halving. Donc, si on corrige le mois suivant, ça va ralentir un petit peu la hausse de certaines crypto-monnaies comme le PP, voire avoir des corrections, des consolidations, etc. Mais moi, je vais vous donner ma vision de cette année, bull run. Je ne vais pas vous dire vision 10 ans, etc., ou 20 ans, parce qu'on n'est pas sur le Bitcoin. Un même coin comme ça pourrait partir à la cave, être délisté de Binance, etc. Je vous parle simplement de ce bull run de cette année, en fait, et je pense qu'il peut largement chercher
selon moi, et bien entendu, les 5 milliards market cap. D'accord? Je me mouille, 5 milliards market cap, ça peut les chercher. Donc, ça nous ferait. Alors, je ne suis pas Einstein, donc je vais utiliser ma calculatrice, mais je pense que ça ferait 1 fois 4. 5 divisé par 1,25 fois 4. Magique. Oh là là, franchement. Allez, pouce bleu, la famille. Donc, ça pourrait nous faire 1 fois 4. Et j'aimerais dire, allez, je vais mouiller un peu plus. Un peu plus. Je pense que ça pourrait faire même 1 fois 5. D'accord? Ça pourrait même faire 1 fois 5. Parce que nous avons vu, par exemple, dans le précédent bull run, des Shiba Inu qui vont chercher 45 milliards et il n'y avait pas la blockchain, il n'y avait pas le métavers, le jeu Play to Earn. Enfin, il n'y a toujours pas le métavers, mais il est en construction et il a quand même bien avancé. Aller chercher 45 milliards, le Dogecoin a cherché 70 milliards, etc. Donc, vous allez me dire, oui, mais pour Shiba Inu, Dogecoin, il y a le projet, l'écosystème, il y a Elon Musk, mais pour Pepe, il n'y a pas tout ça. Ben si, il y a quand même des gros influenceurs qui vous parlent de Pepe. Ah oui, oui, il y a moi, et oui, le gros influenceur qui parle tous les jours. Non, je plaisante. Il y a des personnes, des gros investisseurs, malgré tout, il y a des grosses baleines ETH sur Pepe. Donc ça, c'est un point fort, mais ça ne fait pas tout. Néanmoins, il y a une très grosse communauté sur Pepe. Voilà, je pense que Pepe, il est dans le game, il est sur Binance et ça peut chercher 5, 6 milliards market cap. Ça pourrait peut-être chercher 10 milliards au grand maximum, mais c'est largement possible. Maintenant, je vous donne ces informations. Ce n'est pas pour vous dire d'investir ou quoi que ce soit, ou vous influencer. D'accord? Encore une fois, je vous dis peut-être que le mois prochain, il va y avoir une correction. Donc, techniquement, aujourd'hui, ça serait peut-être le mauvais mois ou le mauvais jour pour investir. Mais des fois, vous savez, les youtubeurs, ils disent ça et derrière, ça explose. Donc, maintenant, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Vous avez mon potentiel, mon nouveau potentiel, j'aimerais dire, avec une vision, bien entendu, très court terme, moyen terme, avec ce bull run. Encore une fois, on est sur un même coin qui est très volatile. Nous sommes sur un marché crypto-monnaie qui est cyclique avec des bear markets, des bull runs, etc. Ce qui est vrai aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, quand je vous fais cette vidéo, pourrait être complètement faussé en 2026. Donc, il faut essayer de voir selon les critères temps et période et ce qui se passe dans le marché à l'heure actuelle. Pour l'instant, tout est bullish, ça explose. Maintenant, on pourrait corriger pour le mois prochain, parce que voilà, d'un point de vue historique, le Bitcoin n'a jamais connu 7 mois de hausse consécutive, toujours un septième mois qui corrige. Mais avec tout ce qui se passe, et vu que tout est historique, dans un marché qui est encore très jeune, on pourrait encore être vraiment surpris. Mais sur le court moyen terme, je pense que le PP, même avec cette capitalisation, pourrait aller chercher 5 milliards, 10 milliards grand maximum. Et c'est déjà une belle performance si, ben voilà, si on arrive à atteindre cette performance-là et que ben, on arrive à faire beaucoup d'argent avec ce projet. Ce projet, j'ai projet, ah, mettez-moi une balle. Ce même cogne, bien entendu. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Rejoignez-moi sur le canal Telegram parce que voilà, décryptage crypto-monnaie, giveaway à venir tout ce mois de mars à venir et même dès demain. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et de répondre à ce sondage. Salut à tous, c'était Hiroshi.